Salut les filles, bonjour à tous, bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui. Maïté is back. Je vous retrouve aujourd'hui comme promis la semaine dernière derrière les fourneaux. Je vous retrouve aujourd'hui avec 4 recettes, oui 4 recettes, j'ai hésité un instant parce que j'ai failli en faire une de plus mais finalement je n'ai pas eu le temps. Donc 4 recettes, donc vous me savez une très très grande mangeuse, vous me savez une très très grosse gourmande. J'adore la nourriture et j'adore toutes les gastronomies vraiment. Je trouve ça extraordinaire d'avoir l'opportunité de manger des gastronomies du monde entier. Vous connaissez mon orientation naturelle pour la cuisine mexicaine, mon amour absolu pour la gastronomie libanaise. Vous connaissez mes origines nord-africaines, n'est-ce pas? Et je suis vraiment une bonne française dans ma cuisine aussi. Mais alors les filles, honnêtement aujourd'hui je me fais un kiff d'Asie. Je vous prépare aujourd'hui 4 recettes asiatiques. Donc je ne peux pas dire japonaises parce que l'une d'entre elles ne l'est pas. Mais les 3 autres recettes donc sont des recettes japonaises. Je vous prépare donc aujourd'hui une soupe. Une soupe miso. Donc je vous prépare également des rouleaux de printemps. Vous aviez été très nombreuses à me réclamer la recette. Lorsque je vous les avais présentés sur Snapchat, je vous avais promis la recette, la voici donc comme promis. Je vous prépare également un bœuf aux oignons que j'adore. Le bœuf aux oignons, donc c'est cette recette donc qui n'est pas issue de la gastronomie japonaise. Il me semble que c'est de la gastronomie chinoise. Corrigez-moi si je me trompe, mais c'est un plat que je trouve très généralement sur les menus des restaurants chinois, n'est-ce pas? Donc, et enfin, je vous prépare des makis. Là encore, je vous les avais partagés très rapidement. C'est le risque, les filles, désormais je le sais, mais je continuerai avec grand plaisir. C'est le risque lorsque je vous partage une recette sur Snap. Voilà, vous êtes tellement nombreuses à la réclamer que voilà. Je me dis que voilà, c'est bien plus intéressant de vous la partager ici. Donc ça faisait un moment que je ne vous avais retrouvé pour des recettes. Et alors les filles, il y a beaucoup de recettes, de vidéos, de recettes qui arrivent. Plutôt du healthy. Parce que le printemps commence vraiment à se faire ressentir. Moi, très naturellement, je mange plus léger, je fais aucun régime. Vous savez que ce vocable est complètement banni de mon vocabulaire. Mais voilà, naturellement, en hiver, j'ai envie de plats plus épais, plus lourds, plus cocooning, plus réconfortants. Et naturellement, dès que le printemps arrive, je vais naturellement vers des choses plus légères, etc. Donc, la gastronomie japonaise, la gastronomie asiatique de manière générale, avec quelques bémols de friture évidemment, mais il est vrai que ces deux gastronomies vraiment se prêtent à une alimentation plus légère, riche en légumes, riche en goût. Donc je commence tout de suite avec la toute première recette. Donc il s'agit de la recette de la soupe miso. Et alors les filles, vous allez le voir, c'est le dénominateur commun de ces 4 recettes. C'est extrêmement simple dans les ingrédients, dans les temps de préparation et dans la préparation elle-même. C'est vraiment très simple parce que vous le savez, je suis très occupée. Je travaille énormément, mais je tiens vraiment à manger des choses qui viennent de l'extérieur le moins souvent possible. Vous connaissez mes meal prep du dimanche, vous connaissez, voilà. J'essaye dans la mesure vraiment du possible, vraiment au maximum, de préparer moi-même ce que je mange. Vraiment. Donc, il est question pour moi de passer le moins de temps possible dans ma cuisine. J'ai plaisir à cuisiner, vraiment, mais dans la semaine, il faut vraiment que ça aille vite. Voilà, que ce soit rapidement préparé, rapidement cuit. Voilà, et que je puisse dîner pas trop tard non plus. Voilà, donc ces 4 recettes se prêtent parfaitement à l'exercice. Je commence donc avec la soupe miso. La soupe miso, les filles, que vous connaissez toutes et qui est tellement simple à préparer, mais je suis un peu relou avec la soupe miso. Il est hors de question pour moi de manger les soupes miso déjà préparées. Les soupes lyophilisées. Et franchement les filles, c'est tellement simple à réaliser et c'est tellement meilleur quand on la fait soi-même, honnêtement, que voilà. Je la fais très souvent. Je la fais très souvent parce que j'ai quasiment tout le temps les ingrédients nécessaires dans mes placards, dans mon frigo, etc. Et voilà, je sais pas trop quoi faire, j'ai une petite faim, mais hop, une petite soupe miso. Et elle est chaude, elle m'apporte des protéines, parce que le tofu, elle m'apporte des légumes, vous pouvez y jeter les légumes que vous voulez. Et franchement les filles, c'est un plat extrêmement simple à réaliser à partir du moment où on arrive à mettre la main sur certains des ingrédients. Mais fut un temps, il était très compliqué de mettre la main sur les ingrédients d'origine japonaise. Maintenant c'est tellement facile dans les rayons, rayons du monde, j'allais dire maison du monde, aucun rapport. Dans les rayons gastronomie du monde de tous les supermarchés, voilà, il y a très facilement ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas les filles, moi je suis la première à commander la nourriture sur Amazon. Je sais que ça choque les gens.
Mais Amazon, c'est pas que le make-up, c'est les fringues, vous le savez. Moi, j'achète énormément de fringues sur Amazon, je vous en reparle bientôt. Il y a peut-être un lookbook qui arrive, je sais pas. Ou un haul, enfin bon bref, il y a peut-être quelque chose de printanier qui arrive, restez tout près. Mais voilà, j'achète mes vêtements sur Amazon, j'achète de la nourriture sur Amazon et les prix, vous savez mes beurres d'amande, les prix sont vraiment très attractifs. Et il est aussi possible de mettre la main sur des choses qui sont peut-être un petit peu plus compliquées d'accès dans la vraie vie, tu comprends? Donc j'achète beaucoup sur Amazon, là c'est le cas pour cette recette. Donc pour la soupe miso, un suspense insoutenable aujourd'hui. Bref. La soupe miso, c'est très simple, c'est très simple. Je vous mets comme à l'accoutumée les filles, la totalité des ingrédients et des recettes en barre d'infos de cette vidéo et sur le blog. Probablement davantage de détails sur le blog parce que les filles, vous êtes très nombreuses à me dire ah oui Sabrina, dans la barre d'infos j'ai pas trouvé telle et telle information. Les filles, la description box de YouTube n'est pas extensible, tu comprends? Et moi j'ai souvent énormément de choses à vous partager, donc sachez les filles que vous trouverez systématiquement la totalité des infos et des liens, donc in integrum, vraiment la totalité sur le blog, parce que sur le blog, voilà, par définition c'est mon blog, je décide de la longueur des posts et donc je vous mets tout ce que je ne peux pas mettre sur YouTube. Donc je commence tout de suite, vous voyez les ingrédients apparaître à l'écran, c'est vraiment très simple. Donc vous voyez, peut-être certains d'entre vous les reconnaissez, donc tout simplement de la poudre de dashi. Donc dashi en fait c'est du bouillon de poisson, Essayez les filles vraiment de prendre un produit de qualité, je vous mets les liens de celui que moi j'achète. Si vous ne le trouvez pas ou si vous ne souhaitez pas commander, rendez-vous vraiment en épicerie asiatique et vous trouverez du dashi vraiment de bonne qualité. Je le préfère en poudre ou en flocon, mais pas en cubes, essayez d'éviter les cubes. Donc le dashi qui est le bouillon de poisson, du miso, donc pour la soupe miso je prends du miso blanc, parce que le miso plus foncé est trop fort et trop salé. Pour la soupe miso, vraiment, en fait la soupe miso dans la gastronomie japonaise, vous savez que la gastronomie japonaise, ils font pas vraiment d'entrée, de plat, de que ceci, de que voilà, ils servent tout en même temps. Et chacun se sert en fonction de ses envies. Et la soupe miso a vraiment pour mission, dans la gastronomie japonaise, de rincer la bouche entre chaque plat. Donc il ne faut pas que ce soit une soupe très lourde en goût. Voilà. Donc le miso blanc pour moi se prête parfaitement à l'exercice. Ensuite il vous faut du wakame. Donc le wakame c'est l'algue que vous voyez. Donc je l'achète, quand je l'achète elle est toute sèche, elle est toute rétractée comme ça. Elle est noire, c'est des espèces de flocons comme ça. Je les réhydrate, il en faut même pas vraiment les filles, une pincée. Une pincée. Quand je fais ma soupe miso, j'en fais pour 2 ou 3 bols. Il me faut vraiment une toute petite pincée. Je les réhydrate dans un bol dans lequel j'ai mis de l'eau froide pendant quelques minutes. Et vraiment l'algue, parce que c'est une algue, elle gonfle et donc elle reprend ses couleurs et sa texture extrêmement tendre, etc. Donc déjà, sous la dent, c'est très agréable. En goût, c'est très bon. Mais les filles, pour nous, vraiment, en termes nutritionnels, c'est extrêmement riche en minéraux, en vitamines. Donc, nonobstant le fait qu'elle ait été vraiment déshydratée. Donc, il s'agit d'une algue. C'est très bon pour nous. Donc, ensuite, tout simplement, vous le voyez, le tofu. Et alors, les filles, pour le tofu, je suis très pointilleuse. Vous connaissez mon amour absolu pour le tofu sésame amande de chez Naturalia. Je l'adore, mais j'aime bien, je le cuisine volontiers donc dans mes salades, dans mes plats, etc. Il remplace la viande. Mais pour le miso, j'aime bien du tofu nature. Donc un bon tofu ferme nature. Et alors là, à l'inverse de tout ce que j'ai présenté jusqu'alors, tofu français de préférence les filles. Parce que franchement, je suis tombée sur quelques articles de la composition de certains tofu scary movie. Donc les filles, tofu français, je l'achète chez Naturalia, je m'assure à ce qu'il y ait le logo bio, tu vois, agriculture biologique. Donc voilà, 100% français, il est de très bonne qualité. Il faut du tofu ferme absolument pour la soupe miso, sans quoi il se déliterait complètement. Et ensuite voilà, vous pouvez ajouter les ingrédients que vous voulez. Moi j'aime beaucoup les oignons jeunes, les oignons nouveaux. J'aime beaucoup les champignons. Vous pouvez mettre des pois gourmands, vous pouvez mettre de la carotte, vous pouvez mettre des pousses de haricots mongo. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dans votre soupe miso. Généralement je fais avec ce que j'ai dans le frigo. Voilà. Là j'avais des champignons, des oignons nouveaux. Voilà, c'est une recette tout à fait simple et tout à fait agréable. Donc trêve de bavardage, je passe tout de suite à la réalisation de la recette. Et alors là vous allez vraiment réaliser à quel point c'est simple. Donc je fais bouillir tout simplement un demi-litre d'eau. Un demi-litre d'eau dans lequel je vais ajouter une bonne cuillère à soupe du fameux dashi. Donc le bouillon de poisson que moi j'achète en poudre, n'est-ce pas? Donc une cuillère à soupe, je fouette. Voilà, je laisse le bouillon vraiment se dissoudre parfaitement dans l'eau. Pendant ce temps, vous savez que mes algues wakame ont déjà été réhydratées, elles sont toujours dans leur eau. J'essore les algues, je retire l'excédent d'eau. Et ensuite, dans mes bols de service, je vais mettre tout simplement mon tofu.
Je vais mettre tout simplement mes oignons nouveaux, je vais mettre mes champignons. C'est le moment là d'ajouter vos légumes. Si vous ajoutez d'autres légumes, les filles, faites-les passer à la vapeur 5 minutes, 3, 4, 5 minutes avant de procéder vraiment au service de la soupe. Mais voilà, c'est le moment d'ajouter vos légumes. Et alors ensuite, je vais prélever, vous le voyez à l'écran, je vais prélever quelques petites louchettes. Vous avez vu ma petite louche mignonne? Quelques petites louchettes du bouillon d'achi dans une tasse ou dans un bol. Et là, je vais ajouter une première cuillère à soupe de miso. Une première cuillère à soupe de miso, pourquoi? Parce que si vous ajoutez votre pâte miso de bonne qualité, les filles, là encore, la pâte miso, attention à ce que vous achetez. Attention à ce que vous achetez. Moi, je n'achète que les pâtes miso qui indiquent les ingrédients en français. Parce que je sais pas ce qu'il y a dedans, voilà, je sais pas ce qu'il y a dedans, voilà. Donc en français, je sais ce qu'il y a dedans, voilà. Donc je suis pas parano, mais les filles, franchement, j'ai lu et j'ai vu des choses, bon bref. Je disais donc, je dissous une cuillère à soupe de miso blanc dans mon bouillon d'achi. Et ensuite, je vais l'intégrer à mon bouillon qui est encore sur le feu, à feu très doux. Parce que si vous prenez votre miso et que vous essayez de le dissoudre directement dans la casserole, il ne va pas se dissoudre. Il va rester des grumeaux, il va rester des morceaux, c'est pas très agréable. Donc faites vraiment comme ça et je répète cette opération une deuxième fois. Donc en tout, ce sont 2 cuillères à soupe de pâte miso. Que l'on rajoute une après l'autre, ça peut paraître pourquoi est-ce qu'elle n'aimait pas les deux à la fois. J'ai déjà essayé, ça fait des grumeaux et c'est dommage. Et quand tu tombes, tu prends une cuillère de soupe et que tu tombes sur un morceau de miso concentré, c'est pas très agréable, c'est pas très bon. Donc voilà, une fois que j'ai dissous mes 2 cuillères à soupe de miso, je les adjoins à mon bouillon et c'est tout. Je coupe le feu et les filles, je sers et c'est tout. Et c'est tellement bon. C'est tellement bon le jour même et c'est encore très bon le lendemain. Je la préfère presque le lendemain. Vraiment, les champignons ont absorbé les arômes et tout. Elle est tellement bonne cette soupe, les filles. Moi, la soupe miso, je suis passionnée par la soupe miso. Maintenant, quand je vais dans certains japonais, les grandes chaînes, on va dire, de restaurants japonais, et que je goûte leur soupe miso, mais je me dis, mais quelle blague, quelle blague, quelle blague, quelle blague, tu vois. Donc voici pour cette toute première recette donc, de soupe miso. Je continue avec mes rouleaux de printemps et alors là encore les filles, je vous l'ai dit, c'est le dénominateur commun de toutes ces recettes, c'est le fil rouge de cette vidéo, la simplicité. Il faut que je dise que ça aille vite, que ce soit facile à préparer et que ça reste bon, que ce soit nutritionnellement intéressant et que ce soit un kiff, tu vois vraiment. Donc les rouleaux de printemps, je vous les avais partagés sur Snapchat, je le disais. Et alors là, vous voyez les ingrédients, c'est extrêmement simple à réaliser, à condition de mettre la main sur de bonnes feuilles de riz. Si vous mettez la main sur des feuilles de riz de qualité médiocre, c'est le ratage quasiment assuré. Mais si vous avez entre les mains vraiment de très bonnes feuilles de riz, mes feuilles de riz, je les achète chez l'épicier asiatique. Parce que celles que j'achète au supermarché, elles se délitent, elles se cassent, elles se déchirent, elles ne sont pas de très bonne qualité. C'est me rajouter du tracas et donc prendre plus de mon temps. Donc je ne les achète plus, j'achète vraiment les grandes en épicerie asiatique ou sur Amazon. Sur Amazon, ce sont des épiceries asiatiques qui livrent, tu comprends? Donc, vous avez les grandes feuilles de riz. Et alors là, c'est pareil, vous mettez à peu près ce que vous voulez. Là, j'ai choisi des crevettes, tout simplement. Des champignons qui me restaient de ma recette de soupe miso, je les avais dans le frigo de toutes les manières. J'ai ajouté des vermicelles de riz, voilà des vermicelles de riz. J'ai ajouté des pousses de haricots mongo, j'aurais pu en jeter une poignée aussi dans ma soupe miso. Une poignée de haricots et les feuilles de menthe. Et alors les filles, c'est extrêmement simple. Les filles, ça prend vraiment quelques minutes. Donc je prends un grand saladier rempli d'eau à température ambiante, ni chaude ni froide, température ambiante. Je ramollis ma feuille de riz, vous me voyez fort à l'écran. Et alors je la pose sur un chiffon propre et sec. Une première fois, je passe avec les mains extrêmement propres les filles, évidemment. Je passe une première fois, je la retourne et je repasse avec la main. Ça permet au chiffon d'absorber un petit peu l'humidité de la feuille. Et après vous le voyez, tout en extrémité vers moi, je commence à mettre mes crevettes, donc le bombé vers le bas évidemment. Et ensuite voilà mes 2 feuilles de menthe. J'ajoute voilà mes petites pousses de haricots mongo, mes vermicelles. Vous pouvez rajouter des carottes, râpées ou pas, des concombres, vous pouvez mettre vraiment tout ce que vous voulez. Je roule une première fois et ensuite je rabats les côtés, vous le voyez à l'écran, et ensuite tout simplement je roule et c'est terminé. Et alors les filles, c'est tellement bon, la menthe, les crevettes, c'est tellement frais, c'est croquant, la feuille de riz vraiment est très fine, elle se fait quasiment oublier. Et alors moi j'aime bien manger soit avec une sauce gnoc mam, soit avec une sauce au rouleau de printemps, elles sont vendues telles quelles.
là encore avec les ingrédients écrits en français les filles, soit tout simplement, et c'est là mon favori, avec la sauce sriracha, évidemment la sauce bien pimentée, j'adore ça, j'adore ça. Donc voilà pour mes rouleaux de printemps, extrêmement facile à réaliser. Et alors les filles qui ont du mal à faire manger des légumes aux enfants, c'est là qu'il faut y aller. Oui, j'ai rajouté des feuilles de salade me semble-t-il. Allez-y sur les feuilles de salade, allez-y sur les choux, le chou blanc ou le chou rouge, allez-y sur, comme dit, le concombre. Je le fais quelquefois même avec des, je fais mes rouleaux de printemps quelquefois avec des bâtonnets de courgettes crues. Le croquant, c'est tellement bon. Les filles, donc pour faire manger des légumes aux petits, c'est une très très bonne astuce. Donc je poursuis avec le plat, voilà le plat, qui n'est pas du tout japonais, et je l'ai dit, je pense qu'il est chinois, le bœuf aux oignons. Et alors les filles, c'est tellement simple à réaliser. C'est tellement, franchement c'est tellement simple à réaliser et c'est tellement bon, c'est un plat que j'adore. Que j'adore. Donc pour la recette c'est très simple, je prends 600 g de bœuf. Je prends du rump steak, du steak que je demande à mon boucher de couper très fin, en steak très fin. Et une fois à la maison, moi je le détaille en lamelles, très fines comme ça, voilà. Donc 600 g de bœuf. Les non-mangeurs de viande, vous pouvez rajouter parfaitement par autre chose, du tofu, du seitan, vous pouvez rajouter vraiment ce que vous pouvez remplacer vraiment par ce que vous voulez. Ensuite j'ai besoin de sauce gnoc mam. Pour les quantités les filles, je vous mets tout en barre d'infos et sur le blog comme dit. Donc il me faut très simplement de la sauce gnoc mam. Il va me falloir de la sauce soja. Vous savez que je ne consomme pas de sauce soja. Je ne consomme pas de sauce soja, c'est très mauvais. C'est très salé. C'est très mauvais, on en consomme vraiment en excès. En plus, nous, occidentaux, par exemple dans la consommation des sushis, c'est là qu'on consomme volontiers de la sauce soja, n'est-ce pas? On a l'habitude de tremper le riz dans la sauce soja. Sachez que les Japonais au Japon, donc c'est à eux cette recette, n'est-ce pas? Ne trempent pas le riz dans la sauce soja, ils trempent le poisson qui est par-dessus le sushi dans la sauce soja. Et ensuite ils le retournent et ensuite ils mangent. Donc imaginez les quantités astronomiques de sauce soja que vous consommez, c'est très mauvais. Moi je remplace par mes acides aminés, vous les connaissez. C'est quasiment la même composition, mais sans la nocivité, il y a beaucoup moins de sel et c'est très bon pour nous. Donc c'est d'une pierre deux coups, vous savez que mes acides aminés, je les mets partout, moi. Je les mets dans tous mes plats. Et bien là, vous allez le voir quand je vais servir, je le présente dans mes petites coupelles, esthétiquement il n'y a aucune différence, tu comprends? Il s'agit là encore, c'est pas une recette mystère, il s'agit là encore de soja, c'est de la sauce soja. Et ceux que moi j'achète sont vraiment low sodium, contiennent vraiment très peu de sel. Mais sont très riches, donc c'est du soja déjà non modifié, non génétiquement modifié, d'accord? C'est vraiment très bon. Et je me rends compte que ça fait 4 heures que je vous parle des aminoacides, mais les filles, ce sont ces petits changements qui gustativement ne font pas une grande différence, mais qui sur notre santé, qui nutritionnellement, vraiment ont un gros impact, vraiment. Donc voilà, ça fait 4 heures que je vous parle de mes aminoacides, mais il est important pour moi que vous vous mettiez crânant et que vous preniez soin de vous, n'est-ce pas? Ce commençant par votre alimentation. Donc ma sauce soja à moi. Ensuite j'ai besoin de gingembre, j'ai besoin d'huile d'arachide, parce que c'est une recette que je vais faire au wok. J'ai besoin de maïzena pour épaissir la sauce. J'ai besoin évidemment de 4 gros oignons, ça c'est l'ingrédient principal de cette recette, n'est-ce pas? Et j'ai besoin de coriandre fraîchement ciselé que je vais ajouter un tout petit peu à la fin. J'ai besoin d'un riz. Donc moi j'aime bien le riz basmati, j'aime bien le riz thaï. Moi j'adore le riz. Et les filles, contrairement aux pâtes, le riz blanc nutritionnellement est intéressant pour nous. Donc il est intéressant d'alterner. Moi j'alterne les riz, le riz sauvage, le riz rouge, le riz complet, le riz thaï, le riz basmati complet, le riz thaï complet. J'alterne, mais j'aime tellement le riz, donc je fais attention aux quantités que je consomme, mais je consomme tous les riz, tu comprends? J'ai besoin également de 2 gousses d'ail, et j'ai besoin, je pense que j'ai dit tous les ingrédients, un peu de citron vert, un petit peu de citron vert. Donc vous le voyez à l'écran, vous avez vu tous les ingrédients. Et alors pour la réalisation, les filles, il n'y a rien de plus simple, il y a juste une marinade qui va durer une demi-heure. Donc c'est rien du tout. Vous commencez par ça dès que vous rentrez, vous faites mariner votre bœuf. Et alors là, vous pouvez passer au démaquillage, à la douche, ou quelques cycles, voilà. Et hop, c'est prêt, tu comprends? Donc pour la marinade, c'est très simple. Je vais prendre mon gingembre. Pour les quantités de gingembre, les filles, c'est selon vos goûts. Voilà, c'est vraiment selon vos goûts. Moi, j'aime bien 3 ou 4 phalanges de gingembre parce que j'adore ça, j'en mets vraiment partout. Je sais pas si je vous l'ai déjà présenté sur Snapchat, mais moi je fais des shots comme les James, mais de gingembre. Donc c'est génial pour le système immunitaire, c'est génial pour être wouh,
c'est très chaud et tout, c'est brûlant. C'est très bon, c'est génial. Avant ou juste après ou juste avant le sport, j'adore mes shots de gingembre. Vraiment les filles, j'adore le gingembre, j'adore le goût du gingembre. Le seul gingembre que je n'aime pas, c'est le gingembre qu'on nous sert justement dans les grandes chaînes de restaurants japonais dans lesquels ils servent les sushis. Ce gingembre là, je le déteste. Mais le gingembre frais ou le gingembre confit, mais pas confit rose, confit en... comme des fruits secs, voilà, ça j'adore. Donc pour revenir à la montant, vous voyez la gourmande, je reste 4 heures sur les ingrédients, mais pour la marinade c'est très simple. Donc je prends mon gingembre que je hache vraiment très finement, très finement. Je rajoute mes deux gousses d'ail, là encore hachées très finement. Je rajoute la moitié de la sauce soja, je crois qu'en tout la sauce soja c'est 4 cuillères à soupe. Et ensuite je rajoute ma maïzena, il me semble aussi que c'est 4 cuillères à café de maïzena. Je forme voilà une petite sauce épaisse et dans ça je vais faire mariner mon bœuf. Vous me voyez procéder à l'écran. Je vais faire mariner mon bœuf, je prends garde vraiment à bien imprégner la viande. Vraiment pour que la viande vraiment se prenne tous les arômes de ma marinade. Une fois que c'est bien mélangé, je filme mon plat, je le place au réfrigérateur pendant 30 minutes. 30 minutes après, c'est très simple. Je prends mon wok dans lequel j'ai mis mon huile d'arachide, je la fais vraiment bien monter à température. Je commence à saisir mon bœuf, mais très peu de temps, entre 3 et 4 minutes, vraiment très peu de temps. Et alors là les filles, les arômes et les parfums, ah là là, je ne sais pas comment vous expliquer, mais il faut être dans la cuisine à ce moment-là, ça sent tellement bon. Donc je retire, après 3 ou 4 minutes de cuisson à feu vif, je retire ma viande, je la laisse reposer à côté dans une assiette. Et dans la même casserole, je vais faire revenir mes oignons, auxquels j'ajoute, vous le voyez, un petit verre d'eau. Donc c'est génial, ça va décoller vraiment tous les sucres de la marinade, de la viande, etc. Et je fais cuire mes oignons pendant 4 à 5 minutes. Là voilà, ce sont 4 gros oignons, donc ça a pris 4 ou 5 minutes. Donc mes oignons vont vraiment s'imprégner, avec le petit verre d'eau qui aide, vont vraiment s'imprégner des arômes, vraiment des parfums de la marinade. Et une fois que ça fait une minute à peu près que j'ai rajouté mes oignons, vous le voyez de toute façon à l'œil quand il commence vraiment un tout petit peu à s'attendrir. Je rajoute ma sauce gnoc mam, tout en même temps, la sauce gnoc mam, les 2 cuillères à café de sucre. Donc là pour la circonstance, vous savez que je n'ai pas chez moi de sucre blanc, je n'en ai pas du tout. Donc je mets mon sucre de coco. Le rôle du sucre dans cette recette, c'est de venir contrebalancer vraiment le goût de la sauce soja, de la sauce gnoc mam. Et il va également agir comme un épaississant parce que le sucre caramélise évidemment à la cuisson. Ma sauce gnoc mam, le reste de ma sauce soja et un trait de citron vert. Et je laisse revenir mes oignons tranquillement. Au bout de 4 ou 5 minutes, vous le voyez vraiment à l'œil, j'ajoute ma viande. Pendant ce temps-là, vous avez vu mon rice cooker. Et alors les filles, vous êtes très nombreuses à me demander, oui Sabrina, le riz comment? Moi les filles, donc là je fais déjà un énorme big up à Linda. Linda, je vais venir à Grenoble manger ton riz. Parce que j'ai vu tes snaps et ton riz il a l'air au top du pampan. Donc c'est une espèce de recette de riz pilaf, il me semble que tu fais. Moi je mets tout au rice cooker, les filles, je n'ai pas le temps. Je n'ai ni le temps ni l'envie, je vous dis très honnêtement. J'aime bien passer du temps à cuisiner, ça me détend, j'aime bien faire plaisir aux gens que je reçois, même à mon mari ou quoi, mais la plupart du temps c'est rice cooker. Je préfère vous dire la vérité, donc rice cooker. Et alors les filles, mon rice cooker il me sauve, je fais tout avec, je fais le quinoa, je fais des tas de choses dans mon rice cooker. Donc mon rice cooker est en train de cuire tranquillement mon riz. Pendant ce temps là ma viande est en train de cuire. La cuisson, une fois qu'on a ajouté tous les ingrédients, s'entend entre 5 et 7 minutes, pas plus, vraiment. Parce qu'on veut que le bœuf vraiment reste tendre. Lorsqu'il a mariné, vraiment il s'est attendri, il était bien, il était enrichi des saveurs. Là voilà, pas plus, entre 5 et 7 minutes de cuisson. Et alors les filles, après voilà, tout simplement je présente mon riz, voilà, comme je fais toujours. Un petit dôme très simple, il suffit de mettre le riz dans un bol, de le retourner, ça fait une présentation un peu crana. Je mets ma viande, je parsème un tout petit peu de coriandre fraîche, finement hachée, et on est au top. Pas besoin d'adjonction de quoi que ce soit, il n'y a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Ni piment, parce que le gingembre et les saveurs et tout, les arômes, les filles, l'ail est juste, le sucre est juste, les aminoacides sont justes, tout est juste, c'est très équilibré. Je rajoute ni sel ni rien du tout, vraiment c'est très équilibré. Et avec le riz, c'est un plat très simple mais tellement bon, donc voilà, vous avez compris que j'adore cette recette.
Voilà pour le bœuf aux oignons. Et la dernière recette que je voulais vous partager les filles dans cette vidéo cuisine asiatique, c'est là encore une recette que je vous ai partagée sur Snap. Je vous avais promis de vous le partager, vous étiez très nombreuses à halluciner sur la forme de mes makis. Car il s'agit de 2 recettes de makis et alors les filles, là encore, je triche. Je triche parce que je l'ai dit, je n'ai pas le temps, c'est comme la cuisson du riz, j'ai besoin que ça aille vite, donc évidemment que j'ai déjà utilisé ça dans le passé, j'en possède même une, j'aurais dû vous la montrer mais là je sais, j'ai aucune idée de où elle est, j'en possède une natte en bambou pour faire les sushis et les makis, les filles, qui est incollable. Il est impossible parce que toutes celles qui ont essayé de faire des sushis ou des makis, vous savez que l'ennemi number one, c'est le riz qui colle partout, ça rend dingue. Moi je suis pas patiente et tout, au début je disais ah là là, je vais te mettre à la poubelle et tout, donc les filles, évidemment que je connais ça, mais là je vais vous dévoiler l'astuce que j'utilise pour des makis quasiment parfaits de forme et qui sont tellement faciles à réaliser. Donc les ingrédients, vous les voyez à l'écran. J'utilise 2 sortes de riz et alors là je vais répondre à une question que vous avez été très nombreuses à me poser lorsque je vous avais partagé mes makis sur Snapchat. Sabrina, quid, est-ce que tu consommes du riz blanc? Donc je l'ai dit tout à l'heure, oui. Je consomme du riz blanc parce que je l'ai dit, nutritionnellement il est intéressant pour nous. Il est plein de vitamines, etc., de minéraux. Mais je consomme également du riz complet et cela inclut également les sushis. Donc voici le riz que j'utilise. Vous l'avez probablement déjà vu à l'écran. C'est du riz à sushi, mais complet. Donc là je prépare 2 sortes de makis. Les makis pour le mari et les makis pour Bibi. Donc vous voyez les recettes, il n'y a rien de plus simple. Donc le riz, pour le riz à sushi, je vous l'ai dit, rice cooker. Je mets mon riz dans le rice cooker, quand il est cuit, je splash 1 ou 2 cuillères à soupe de vinaigre. C'est le riz vinaigré qu'on utilise pour les sushis et les makis. Et je les laisse refroidir. Donc préparez vos riz bien en amont les filles. Il ne faut pas que ce soit même tiède. Il faut que le riz est complètement refroidi. C'est la raison pour laquelle vous le voyez présenté dans 2 grandes assiettes comme ça, pour que vraiment il puisse se refroidir très rapidement. Donc, et là encore, vous pouvez mettre tous les ingrédients que vous voulez. Donc le mari adore les sushis, les makis avec juste du saumon et du kiri, pardon. Le saumon et le kiri. Il adore ça. J'ai déjà goûté, c'est pas formidable, mais lui il adore ça. Les enfants aussi adorent ça, donc voilà. C'est la recette que j'ai faite pour lui, avec du riz, donc du riz à sushi blanc. Et pour moi, j'ai fait une recette tout simplement avec du saumon, du concombre et de l'avocat et des algues nori. Les feuilles de nori, les filles, vous les connaissez très bien, ce sont ces algues-là encore. Moi, j'adore le goût et là encore, nutritionnellement, c'est intéressant pour nous. Voilà, j'adore ça. J'adore ça. Lui, il aime pas trop ça, donc je lui fais ces trucs au kiri. Je me fais les miennes et alors, c'est très simple. Pour le riz les filles, lorsque j'ai fait cette recette je me suis aperçue malheureusement que je n'en avais plus et je voulais tellement vous les présenter, donc je vous les mets juste ici en insertion. Ce sont des gants qui ressemblent à des gants chirurgicaux, qui ressemblent à des gants que vous utilisez peut-être pour faire vos teintures à la maison, je sais pas. Mais ceux-là sont très particuliers, ils empêchent le riz de coller. Le riz ne colle pas. C'est comme si vous manipuliez du vrai riz. Beurré ou huilé ou que sais-je, du vrai riz vraiment qui ne colle pas. Donc malheureusement je n'en avais pas, donc j'ai un petit peu souffert pour cette recette. Enfin souffert, c'était un tout petit peu plus compliqué, mais les filles, ces gants, si vous faites des sushis ou des makis à la maison, il vous les faut absolument. Absolument, j'en ai recommandé, donc quand ils arriveront peut-être que je vous les partagerai sur Snapchat ou en Insta Story. Mais alors les filles, il vous faut ces gants, donc bref là j'en avais pas, j'ai travaillé avec les doigts. Ce que je fais c'est que j'ai un petit bol d'eau juste à côté de moi, voilà, et de temps en temps je trempe les doigts dedans. Et pareil pour les couteaux quand je vais découper à la fin, mais l'outil majeur de cette recette, c'est vraiment mon sushi bazooka. Il s'appelle vraiment comme ça. Donc je l'ai dit, vous pouvez utiliser le bambou ou celui que je vous ai présenté tout à l'heure qui est anti-colle. Franchement, c'est impossible de coller quoi que ce soit avec lui. Mais moi, ce que j'utilise, je l'ai également, mais ce que moi j'utilise le plus souvent, et vous l'avez vu, vous m'avez dit Sabrina, comment est-ce que tu fais pour que la forme, c'est je dois tout au sushi bazooka, et alors c'est très simple. Vous le voyez, une fois qu'il est ouvert, il est constitué en réalité de 2 parties, donc une fois qu'il est ouvert, tout simplement je le remplis de riz. Vous le voyez à l'écran. Je le remplis de riz, donc une couche relativement épaisse, mais pas trop. Ensuite, vous le voyez avec la tige qui vient avec, et vous allez voir comment est-ce que je vais m'en servir dans un instant. Je creuse le centre. C'est vraiment comme ça qu'il doit être utilisé. Donc, je creuse donc le centre, ce qui me laisse toute latitude pour ajouter mes ingrédients. Et alors là, les filles, allez-y. L'avocat, le kiri. Là, pour la recette du mari, c'était donc, vous le voyez, des lamelles de saumon. Saumon frais, les filles. J'achète un pavé de saumon, tout simplement, et je le détaille moi-même. Voilà.
Vous pouvez mettre également du saumon fumé si vous n'aimez pas le saumon cru. Je sais que certaines personnes sont sensibles avec le poisson cru. Saumon fumé, ça passe très très bien. Vous pouvez mettre un autre poisson, du thon, le surimi. Le surimi, je n'en mange pas parce que le surimi de très bonne qualité, il est quasiment impossible de mettre la main dessus. Donc je n'en mange pas du tout, mais je sais que beaucoup aiment le surimi. Vous pouvez mettre du surimi, vous pouvez mettre du thon, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez, des crevettes, vraiment tout ce que vous voulez. Et alors là, voilà, vous voyez, une fois que j'ai mis là pour le mari, le kiri et le saumon, je rassemble les deux parties de mon bazooka, je les clipse, vous me voyez faire, je mets le petit embout à la fin, je le lock, vraiment je le verrouille, et après avec la tige que vous m'avez vu insérer à un moment donné à l'intérieur du bazooka, je tourne, et vraiment c'est ce qui va compresser le riz, et qui va tout, vraiment tout comprimer ensemble, là, vraiment. Et après vous le voyez, j'ai plus qu'à faire sortir mon méga maquis. Et ensuite vous le voyez, il me suffit de le découper. Je trempe mon couteau parce que là c'est le riz tricolant, je n'avais pas les gants. Je trempe mon couteau dans l'eau de temps entre chaque tranche et je détaille tout simplement mes maquis. Tout simplement, vous voyez donc le premier jeu. Et ensuite je vais faire exactement la même chose avec mes maquis à moi. Donc la feuille de nori pour les miens n'interviendra que plus tard dans la recette. Pour l'instant je répète exactement la même opération mais avec mon riz à moi, donc c'est-à-dire lui. Le riz de sushi complet. Les filles qui en goût pour moi est meilleur. Et la petite chose que je fais moi, que le mari n'aime pas beaucoup, j'ajoute à mon riz des graines de sésame que j'ai fait torréfier très rapidement. Ça rajoute le croquant et ça rajoute vraiment un goût extraordinaire qui complimente parfaitement le goût vraiment de ce riz. Les filles, ce riz qui est extraordinaire. Le riz complet pour les sushis, il est délicieux, vraiment il est délicieux. Donc je tapisse mon bazooka, mes deux parties de bazooka de mon riz complet. Là encore je fais une place au milieu pour mettre les ingrédients avec la tige. Je mets la tige à sa place, je mets mes ingrédients. Donc moi comme dit, du saumon, du concombre, de l'avocat. Voilà, c'est ce que j'avais dans mon frigo. L'avocat il était temps, vous le voyez, de le manger. C'était parfait pour cette recette. Voilà, je rejoins les deux parties, je clipse, je fais la même chose. Je mets le petit capuchon à la fin, je verrouille et après avec la tige je vais serrer. Et là j'ai triché parce que le riz brun, le riz complet de sushi est un tout petit peu plus délicat que le riz blanc. En fait c'est pas qu'il est plus délicat, c'est que le riz blanc est vraiment beaucoup plus collant que lui. Donc là au lieu de faire sortir mon maki, tout simplement j'ai ouvert mon bazooka, j'ai triché un peu. C'est encore plus facile. Là, tout à l'heure c'était déjà extrêmement facile, mais alors là c'est vraiment à la portée d'un enfant de 4 ans. Je sors mon méga maki, je l'enroule dans une feuille de nori. Vous voyez comment est-ce que je procède. Il suffit tout simplement d'humidifier le dernier centimètre restant pour que tout colle. Et là encore je le détaille en petit en maki. Je décide là encore de l'épaisseur et c'est fait. Et c'est tellement simple. Les filles, quand vous avez tous les ingrédients sous la main, je vous jure que c'est 5 minutes chrono. Vraiment c'est 5 minutes top chrono, vraiment. Donc c'est génial. Et avec ça voilà ma petite sauce wasabi. Le mari, c'est très bizarre, hein, je sais, personne ne fait ça, mais il aime la sauce soja sucrée. Donc je lui laisse sa sauce soja sucrée. Il va au sport aussi, donc ça va. De toute façon, là, ma consommation de sel avec mes acides aminés. Et les filles, je suis bien. Mon wasabi, j'aime bien quand c'est très relevé. Et je suis bien. Je vais boire avec ça un thé vert ou un thé matcha. Et je suis au top, les filles, je suis au top. Je me fais une petite salade de chou blanc ou chou rouge, dans laquelle je vais jeter des petits quelque chose de crevettes ou de quoi. Et on est bien les filles. Et c'est un repas très simple à réaliser. Très bon et franchement sur le long terme économique. Parce que vous voyez le prix auquel sont vendus les sushis. On ne sait pas exactement quelle est la fraîcheur du poisson. Est-ce qu'il s'agit de poisson surgelé ou pas. Enfin... Moi j'aime beaucoup manger les sushis à la maison, voilà. Je les fais quelquefois avec du thon, quelquefois je mets de la mangue. Enfin je fais vraiment, c'est à l'infini. Les petites mayonnaises épicées, piquantes. Enfin il y a des déclinaisons vraiment à l'infini, Donc voilà tout pour ces 4 recettes issues de la gastronomie asiatique que je voulais absolument vous partager. J'espère que toutes celles qui attendaient ces recettes sont satisfaites. Laissez-moi savoir les filles si vous aviez vu les recettes sur Snapchat. Mettez-moi des petits pouces vers le haut. Voilà tout pour la recette. Je passe, avant de vous partager une information, suspense, je passe à mon make-up de ce jour. Et alors les filles, j'ai fait un combo pour la première fois. Donc le Photo Focus Foundation de Wet n Wild. Donc la teinte que j'utilise moi c'est Golden Beige toute l'année et Desert Beige en été, vous le savez. Que j'ai mélangé à mon Dior Skin Forever, le Forever. Ah là là, le combo de fou. Là, il est tard, je me vois pas vraiment parce que vous savez que je suis myope, mais il est tard. J'ai eu une journée de fou, j'ai couru partout. Il est impeccable, j'ai juste rafraîchi ça et là vraiment. Où est-ce qu'il est, je sais que je l'ai rapporté, oui. Ah là là, je vous l'avais présenté sur Instagram. Tadam!
Il s'agit tout simplement de la touche éclat de Saint Laurent, mais dans un packaging prestige. Je sais pas si vous parvenez à le voir, je vous mets juste ici le post Instagram que je lui avais consacré lorsque j'avais découvert son existence. J'ai enfin mis la main dessus, donc les filles, là en fin de journée, je rajoute un petit quelque chose. Le fond de teint franchement a très bien tenu la route, mais je rajoute un tout petit peu parce que là il est vraiment tard, je devrais dormir. Mais voilà, j'ai un tout petit peu illuminé mon make-up ça et là, et d'où aussi le béret. Donc ça pour mon anti-cerne. Vraiment les filles, je délaisse même mon Shape Tape de Tarte au profit du liquide camouflage de Catrice. Il est extraordinaire, il est vraiment extraordinaire. Restez tout prêts pour la revue du EX1 qui arrive très bientôt sur le blog. Qui est génial, comme tout ce qu'ils font, il est vraiment génial. Pour une certaine casuistique, mais il est génial. Rendez-vous sur le blog très bientôt. Pour mon contouring les filles, j'ai ressorti tout simplement mon contour kit d'Anastasia Beverly Hills. Contour kit crème d'Anastasia Beverly Hills, les filles dont je ne me passerai jamais. J'adore ce produit, je l'adore. Donc voici pour mon contouring. Ensuite, au niveau du bronzer, je vous en parlais encore récemment me semble-t-il, je ne le pose plus. C'est ça les filles, je suis sûre que ça vous le fait vous aussi. Vous avez plein de produits qui font la même chose, plein de bronzers par exemple. Mais quand il y en a un que vous aimez beaucoup, vous n'utilisez quasiment plus que lui. C'est le cas pour le bronze fusion, Pro Bronze Fusion de Make Up Forever dans la teinte 20M. Les filles, qui est extraordinaire. Pour les blushs, une heureuse combinaison de deux blushs habituels chez Bibi. Le Romantic Rose de Milani. Je pense qu'il est désormais impossible de mettre la main dessus. Je suis pas sûre à 100%. S'il est encore possible de l'acheter, moi j'ai un backup pour 8 ans. Les filles, je vous jure. 8 ans ou 10 ans. Je l'aime trop, c'est mon blush absolu. Toutes celles qui ont vu ma vidéo favori blush savent l'importance que ce blush a pour moi. Et je l'ai couplé à cette pépite extraordinaire de chez NYX que je vous ai encore présenté il y a très longtemps. Quand il venait juste de sortir, donc ils sont les ombre blush pardon, de NYX. Et celui-ci est Nude to Me. Nu selon moi, voilà, nu selon moi, Nude to Me. Les filles, la combinaison des deux, voilà, donne ce que vous voyez ici. Et sur les yeux, parce que c'est probablement la question que vous vous posez. Alors là les filles, je vous préviens, j'ai beaucoup de pépites à vous présenter. La première, c'est celle-ci. Je vous les avais déjà présentées lorsque je venais juste de les recevoir. Ce sont des ombres à paupières crème de chez By Terry, qui s'appelle donc Ombre Black Star. Donc la teinte de celui-ci, c'est Bronze Moon. Je sais pas si vous le voyez. Je vais vous faire un swatch. Est-ce que vous voyez que le crayon à peine effleure la surface de la main? Vous le voyez? Et regardez le swatch de fou! Les filles, j'ai utilisé beaucoup de produits identiques à celui-ci. Beaucoup! Des marques de prestige, des marques abordables, de que ceci, de que voilà, de tous les pays du monde entier. Je n'ai jamais vu. Là sur la main, c'est pas très parlant. Mais sur la paupière, c'était quelque chose. J'ai passé 1, 2, 3, j'ai blendé un tout petit peu, j'ai estompé un tout petit peu avec mon pinceau pour le creux de paupière. Et c'était tout. J'aurais pu rester comme ça, mais j'ai posé quand même un fard par-dessus. Mais les filles, extraordinaire, By Terry. Donc je vais aller voir les autres teintes. J'en ai 3, mais alors j'ai envie de voir les autres teintes. Donc je l'ai dit, celui-ci c'était le numéro 4, Bronze Moon. Ensuite, un combo de ces deux bébés que vous connaissez désormais. Donc les filles, vous avez été très nombreuses, ça n'est pas un reproche, entendez bien ce que je dis. Vous avez été très... Quand vous êtes... Oui, à me dire, oui Sabrina, c'est quand la vidéo sur les tâches. Sabrina, c'est quand la vidéo anti-âge. Sabrina, c'est quand la vidéo sur que ceci, le que voilà. Et quand je fais finalement les vidéos, personne ne les regarde. Pas personne, mais je m'attendais à un raz-de-marée, un grand succès pour ma vidéo palette. Elle n'a pas eu le succès escompté, mais bon, je sais qu'elle est de beaucoup d'entre vous, ça me fait tellement plaisir, mais je sais que c'est un phénomène général. De manière générale, les vidéos reçoivent de moins en moins de vues. Mais moi, honnêtement, en réalité, les filles, je ne me compare à personne. Comprenez-le bien. J'en ai marre même de vous parler de ça. Je vous parle de ça à chaque vidéo. Mais honnêtement, c'est pas que je commence à me lasser, mais je commence à me demander what's the point. Vraiment, hein. C'est pas pour vous supplier. Je ne suis supplicative dans aucune circonstance de ma vie. Comprenez-le bien, mais je me dis ok. Parce que la vidéo sur les palettes, les filles, j'ai mis 2 heures pour la filmer. C'est 2 heures de ma vie que je passe pas à faire des squats, à faire des câlins à mes neveux, à faire du shopping, à me reposer. Vous comprenez ça? Donc c'est un énorme investissement de travail, de temps. Et je me dis, mais il n'y a personne qui la regarde la vidéo. C'est pas personne, hein, j'entends bien. Hein. Mais franchement, les filles, d'autres youtubeurs de stature bien plus importante que moi tiennent le même propos. Donc voilà. La raison pour laquelle je vous dis ceci, c'est que
La vidéo palette, elle devait intervenir beaucoup plus tard. J'avais d'autres vidéos à vous présenter avant. Mais vous étiez tellement nombreuses à insister. Je dis ok, je vais leur faire un kiff. Je vais les éclater avec mes palettes. Quand je vois le résultat, j'ai décidé désormais, sachez-le, de faire les vidéos à mon rythme à moi. Donc quand vous me dites oui, à quand la vidéo sur, quand je l'aurai décidé, tout simplement. Mais sachez, je l'ai dit, je l'ai toujours dit, je le maintiens absolument. Je ferai toutes les vidéos auxquelles je me suis engagée aussi longtemps que je serai ici, sur YouTube. Tu comprends? Donc pour revenir à Namatam, c'est une digression qu'on n'a jamais vu ça, les deux palettes de Viseart. Et donc pour celles qui ont peut-être déjà entendu la confirmation de cette information, la boutique Viseart qui existait fut un temps à Paris réouvre ses portes au mois de septembre dans le Marais. Donc comprenez bien que physiquement je vais y aller. Je vais vlogger quelque chose, mais les filles comprenez bien que physiquement je vais y aller. Parce que sachez que Viseart c'est aussi des palettes de contouring, ce sont des palettes pour les lèvres, ce sont des palettes de blush, ce sont bien d'autres choses. Donc je vous dis à très bientôt chez Viseart à la rentrée. Donc voici, j'ai utilisé donc tout simplement donc ma Neutral Matte et ma Warm Matte. Par-dessus donc la base extraordinaire et alors un autre produit de By Terry. Je suis choquée par l'excellence de ce produit. J'en parle à tout le monde autour de moi. Nina, tu te reconnaîtras. Un produit extraordinaire. Donc pour les mascaras, je suis très difficile. Donc là, les filles, je vous raconte pas des mythes. J'ai des fossiles. Je porte des fossiles. Surtout en extrémité. Je porte des moitiés de fossiles sur l'extrémité et des cils individuels sur le devant. De plusieurs tailles différentes. Mais avant de poser des fossiles, je pose évidemment, je recourbe mes cils et je pose un mascara. Évidemment, j'en mets deux couches, en haut et en bas. Mais les filles, vous me savez, une absolue fan du Voluminous de L'Oréal, du Lash Paradise de L'Oréal. Vous savez quels sont les mascaras vraiment que j'adore. Et alors, les filles, pour moi, un mascara doit avoir des poils. Des poils, pas des fibres en silicone, pas des picots, vraiment des poils, vous le savez. Peut-être que je suis old school, mais vraiment ce sont eux les mascaras que j'adore. Le Scandalize de Rimmel, le Dior Show de Dior, vraiment le Dior, même l'incurvé de Dior là qui est génial. Je crois qu'il s'appelle Iconic. Enfin bon bref, il faut que le mascara ait des poils. Sauf pour le Pump and Volume de Dior, qui lui, et je sais pas, est miraculeux. Eh bien les filles, je suis tombée sur cette pépite extraordinaire. De chez, là encore, By Terry. Ça n'est pas du tout fait exprès, mais c'est By Terry. Et alors les filles, je vous préviens, rapprochez-vous de vos écrans. Là, il va y avoir de la magie. Il va y avoir de la technique, il va y avoir du brevet. Est-ce que vous êtes prêtes? Donc, ce bébé s'appelle Lash Expert Twist Brush. Et ils te disent mascara double effet. Tu te dis double effet par rapport à quoi? Mais les filles, c'est littéralement un double effet. Pourquoi? Donc déjà, comme tous les produits By Terry, le packaging est sublime. Il est sublime. Je sors ma brosse. Vous le voyez. Est-ce que vous la voyez bien là? Elle est très longue. Donc ce qui veut dire qu'il est impossible d'oublier un cil. Elle te prend vraiment la frange entière de tes cils. Tu comprends? Donc tu te dis, je veux de la longueur. Mais je veux aussi du volume. Tu comprends? Donc voici pour la longueur. Ce sont des picots, vous les voyez, ils sont très très rapprochés, etc. Ils sont super. Là, ça sert à rien que je zoome de trop, mais je ferai peut-être un post sur Instagram ou un article sur le blog, je sais pas. Mais les filles, je veux que vous connaissiez ce produit, il est génial. Je suis pas sponsorisée par By Terry. C'est juste que le produit déchire. Donc là, vous le voyez, j'ai ma longueur. Je passe une fois, je passe deux fois, je suis au top. Et ensuite, et c'est là que ça se corse, c'est là que c'est génial. C'est là que je vous demande de prêter attention un peu davantage. Ici, à l'extrémité de la brosse, il y a un petit twist, il y a un twist. Je tourne la brosse et là, l'extrémité a complètement changé. Il y a une espèce de vague qui s'est créée au milieu et avec ça, je vais aller chercher le volume. Donc, c'est vraiment avec un seul mascara, deux effets, un double effet. La longueur tout à l'heure, si je le fais sur moi, est-ce que vous le voyez là? Donc ça c'est pour la longueur. Je vais le faire sur mon visage pour que vous le voyiez. Et ça, c'est pour le volume. Est-ce que vous la voyez se métamorphoser la brosse? En termes de propriété intellectuelle, en termes de brevets qui sont derrière ces trucs-là, moi je suis tout ébourbie, sachez-le. Donc les filles, je voulais vous le présenter pour toutes celles qui ne portent pas des fossiles au quotidien, ou pour toutes celles qui n'aiment pas ça ou qui ne savent, les filles, et le volume et la longueur dans un seul et même mascara. Et il n'est pas du tout clumpy, mais en même temps il est présent. Parce que moi j'aime un mascara quand il commence à avoir 5 ou 6 ou 7 jours. Tu vois? Et bien lui dès le début il m'a donné ça, il est génial, il est vraiment génial. Donc c'est la première fois que je parle aussi longtemps d'un mascara, mais les filles il est extraordinaire. Donc voici pour le mascara.
Je vous ai déjà parlé de mon blush. Et alors sur les lèvres, Rock'n'Rose de Jordana. Les sistas savent. Voilà. Et ces 2 pépites de chez Mélanie, je vous les ai partagées il y a 10 ans. Donc ce sont tout simplement les mat de chez Mélanie. Et j'ai mélangé la teinte 60 Matte Innocence et la teinte 61 Matte Naked. Et donc les deux réunis donnent ceci. Et alors les filles, avant de passer à l'information que j'avais oublié de vous partager, je voudrais faire vraiment une mention spéciale pour ce produit. Et toutes les sistas qui, à partir de 20 ans, c'est-à-dire une grosse partie d'entre vous, une grosse majorité, le primer du futur, les filles. La vidéo Filorga arrive bientôt. Je vais pas vous dire quand exactement, mais vous savez que je vous prépare, et ça va être une vidéo qui va durer 4 heures, vraiment. Mais ça va être très très complet, ce sont des produits qui sont chers, mais ce sont des produits qui sont scientifiquement extrêmement complexes, très performants, vraiment. Donc ça va nécessiter vraiment du temps et des développements. Donc cette vidéo arrive, mais je ne pouvais pas ne pas vous parler de lui. Ça fait un moment que je l'avais, mais pour une raison X et Y, je ne l'avais pas vraiment utilisé. Et alors là les filles, c'est un primer. Donc son nom c'est, Time Flash, base active lissante express. Les filles, c'est un anti-âge magique. Sur un usage à long terme, effectivement, il a des effets. Mais les filles, je vous parle d'un effet immédiat de lissage du grain de peau et de lissage des petites rides. Moi j'en ai beaucoup là vraiment autour des yeux, j'en ai voilà ça et là, les filles. Et bon, est-ce que vous le voyez là? Une petite texture extrêmement légère, extrêmement légère. Les filles, ils floutent les pores. Ils floutent les pores. L'odeur est extraordinaire. Tous les produits Filorga, je vous en reparle bientôt, mais sous les doigts, il est rien que là, sous les doigts, même quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup le skincare va dire ok, là c'est quelque chose de différent. Il est très différent. Là, il a presque disparu. Il a presque disparu, mais je vois sur ma main, là vous pouvez évidemment pas le voir, mais les filles, il faudrait, si vous pouvez même l'essayer quelque part, essayez-le. Vraiment, swatchez-le sur la main, ou demandez un échantillon si vous pouvez, et posez-le sous le maquillage. Sous le maquillage, il est extraordinaire. Là, je l'ai sous le maquillage, ça fait un mois et demi, je dirais, que je l'utilise, peut-être un mois et une semaine, ou un peu plus d'un mois, que je l'utilise. Les filles, il est génial. Donc, acide hyaluronique, la composition est dingue, c'est un soin. Avant d'être un primer pour le maquillage, avant ça, c'est un soin. Acide hyaluronique et que ceci, que voilà, la composition est dingue comme tous les produits de Filorga. Je vous en reparlerai comme dit bientôt, mais alors les filles, sous le make-up, il est dingue. Il est dingue. J'ai vu des fonds de teint que je connais très très bien réagir complètement différemment grâce à lui. Des fonds de teint qui sont bien, sans quoi je ne serais pas chez moi. Mais avec lui, c'était le top du pompon. Donc voici pour, je voulais vraiment vous le mentionner, donc le Time Flash de Filorga, et comme dit la vidéo, à intervenir bientôt. Avant de vous quitter, parce que je l'ai dit, il est super tard et il faut que j'aille me coucher, j'ai oublié dans ma vidéo de la semaine dernière, certains d'entre vous me l'ont remarqué et m'ont dit mais Sabrina, qu'est-ce qui s'est passé? Dans ma vidéo rangement, je vous parlais des caissons de 5 tiroirs. Big up à toutes celles d'entre vous qui ont regardé ma vidéo. Cette vidéo sur les rangements, là encore, qui rejoint ce que je disais tout à l'heure, vous avez été très très nombreuses, vous étiez vraiment très très nombreuses à la réclamer. Et alors quand j'ai vu les vues, je me suis dit bon, idem pour le vlog. Les filles, mettez-vous sur ma chaise. Mettez-vous dans mes chaussures, non mais mettez-vous là sur ma chaise. Mettez-vous à ma place. Moi je ne suis pas youtubeuse de profession, c'est pas mon métier. Hein. Je viens ici pour partager mon kiff. Je vais pas vous faire une rente une seconde fois consécutivement, mais bon voilà, je pense que vous avez saisi le message. Donc dans cette fameuse vidéo rangement, je faisais référence à des caissons. Donc les caissons de 5 tiroirs de Muji, je vous les ai présentés en images. Mais le rangement, my mistake, c'est ma faute, c'est mon oubli. Le rangement vraiment qui détrône le caisson de 5 tiroirs de chez Muji en quantité de rangement qu'il permet, et surtout en prix, c'est le fameux caisson de 5 tiroirs de eBay. Et j'ai complètement oublié de vous le présenter, donc je vous les montre là maintenant, tous les deux côte à côte. Donc vous voyez celui de Muji, ils sont pleins, donc vous voyez un petit peu la hauteur des tiroirs, vous voyez la capacité de rangement qu'ils offrent, et vous voyez celui d'eBay juste à côté. Et alors les filles, voilà, là vous avez de quoi les comparer, parce que vous m'avez dit oui, on peut pas les comparer, est-ce que tu peux nous les montrer côte à côte? Donc les voici côte à côte, c'est l'image que j'avais déjà filmée pour la semaine dernière, que j'ai complètement oublié de monter voilà, dans la vidéo. Donc vous l'avez là sur l'écran, et là encore, comme dit, je vous mets tous les liens en barre d'infos de cette vidéo sur le post que j'ai consacré à ma vidéo rangement sur le blog. Vous retrouverez donc toutes les informations. Voilà tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Bonsoir chez vous.
tard, mais je sais que vous me regardez le dimanche matin. Je vous fais de très gros bisous, vraiment je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous, restez tout près. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, il y a de la mode qui arrive, il y a des looks qui arrivent, il y a des revues qui arrivent. Donc voilà, soyez rassurés, je ne suis pas du tout démotivée. Je suis juste un petit peu chagrinée franchement par l'écho que reçoit cette masse astronomique de travail que ça représente. Mais voilà, I'm a warrior, vous le savez. Je vous embrasse une nouvelle fois. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vous. Et je vous retrouve très vite. Bye!